Eh bien bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ou de vous accueillir pour cette nouvelle édition des colloques de politique de prévention. C'est la 12e édition tout de même, 12e édition qui est donc consacrée à la santé mentale. Ces colloques vous sont proposés par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille avec le soutien de Coopération Santé. Je suis Alain Ducardonnet, je suis médecin, toujours pratiquant, et consultant santé de BFM TV, et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée qui va être extrêmement riche. Alors un salut particulier pour nos amis qui sont en distanciel, et vous êtes très nombreux, plus de 1500, c'est tout à fait impressionnant, mais vous pourrez bien évidemment intervenir, vous aurez le droit de poser des questions, et je serai votre interprète auprès des intervenants. J'en profite pour saluer également tous nos amis qui nous ont rejoints dans cette grande salle de la Maison de la Chimie. Alors, l'an dernier, si vous vous souvenez, nous avions partagé le dynamisme de tous ces projets, de toutes ces réalisations de prévention positive dans les territoires. Et puis, à la fin de ces sessions, nous sommes réunis, nous avons dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain? Et on avait eu un consensus pour parler de santé mentale. Alors c'est un bon choix parce qu'en fait c'est aujourd'hui d'actualité. D'actualité bien sûr parce qu'il y a ce choix de Michel Barnier de faire de la santé mentale le thème d'une grande cause nationale 2025. Mais surtout parce que c'est un vrai sujet de santé publique. On dit en effet que cette santé mentale affecte près d'un Français sur deux, qu'elle touche en particulier les jeunes. Un tiers des jeunes seraient en souffrance dans ce domaine. On reverra tout à l'heure les chiffres. Ça concerne quasiment tous nos milieux de vie, que ce soit la maison, le travail, la famille, bien évidemment, les lieux d'enseignement, les écoles en particulier. Et d'ailleurs, un sondage exclusif pour ce colloque nous renseignera tout à l'heure sur les chiffres actuels. Santé mentale, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Prévenir, repérer, accompagner, c'est le thème. Mais on ne va pas se contenter uniquement de faire des constats, de faire des diagnostics. On va essayer d'ouvrir des portes, de proposer des solutions pour accompagner ces personnes en souffrance. Alors ça sera bien sûr la mission de vos invités, qui sont, vous l'avez vu dans le programme, des experts de renom, mais aussi des acteurs de terrain. Donc ils sont missionnés, j'allais dire, à la fois pour lever les tabous, mais aussi déstigmatiser cette santé mentale, parce que trop souvent, on la rapproche ou on la confond avec les maladies mentales et la psychiatrie au sens dur du terme. En d'autres termes, vous avez bien fait de vous joindre à nous et j'espère que nous allons pouvoir partager de façon très dynamique cette matinée. Mais donc avant tout ce programme, j'ai le plaisir d'accueillir à la tribune les deux puissantes invitantes pour qui la prévention positive est un vrai credo. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Emmanuel Leclerc, délégué général de la Fondation Pilège, sous vos applaudissements, parce qu'il faut les encourager, et le docteur Jean-Michel Lecerf, médecin nutritionniste à l'Institut Pasteur de Lille. Voilà, tout de suite les petits mots d'introduction, absolument, partageons les applaudissements. Le mot d'introduction d'Emmanuel Leclerc. Voilà, écoutez, bonjour à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver, de nous retrouver parce que, comme Alain l'a dit et comme vous le savez, c'est la 12e édition. Nous avons beaucoup de fidèles qui nous suivent d'année en année. Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes à la fois en présentiel et en digital. Donc c'est une saison particulièrement inédite par le nombre de participations, 2000 très précisément, qui se sont inscrits à cette session. Et nous avons ainsi, je dirais, battu un record d'intérêt pour cette 12e édition. Alors, je voudrais aussi dire que c'est une session inédite par le débat que nous avons choisi. C'est la première fois avec l'Institut Pasteur que nous osons nous intéresser à la santé mentale. Ceux qui connaissent la Fondation depuis sa création il y a bientôt 20 ans savent à quel point nous intervenons sur le terrain au travers de conférences auprès du public, dans les mairies, dans les écoles, pour promouvoir les déterminants de santé que sont la nutrition, l'activité physique notamment. Et nous avons souhaité,
Nous y réfléchissons depuis 1 an au travers de ce colloque, mais aussi nous avons monté un groupe d'experts à la même période pour construire une nouvelle conférence pour le public qui s'intitule « Cultiver son bien-être mental ». Alors vous avez entendu, il s'agit bien du bien-être mental. Pourquoi le bien-être mental plutôt que la santé mentale ? Parce que le rôle de notre fondation, c'est de rendre accessible la prévention auprès de tous, de 7 à 77 ans. Et le bien-être mental concerne tout un chacun. Donc cette conférence que nous avons construite de manière très attentive dans les messages, elle vise à apporter des ressources, elle vise à apporter des techniques très simples, qui sont validées, qui sont couramment utilisées, mais qui sont insuffisamment connues ou reconnues du public. Et donc nous allons enfin pouvoir les mettre à disposition, comme il y a 20 ans, nous avons, avec le docteur Le Serre, mis à disposition, en même temps que le PNNS à l'époque, les grands messages de la nutrition. Eh bien, nous nous attaquons pour la première année, nous en sommes très fiers, à ce qu'on pourrait appeler vraiment des vraies solutions pour aider les personnes, pour aider tout un chacun à cultiver au quotidien son bien-être mental. Donc, je fais un appel solennel pour toute organisation, qu'il s'agisse d'une mairie, d'une association, d'une entreprise. Nous sommes, comme nous l'avons toujours été jusqu'à présent, à votre écoute, à votre disposition pour venir dans votre structure afin de nous adresser au plus grand nombre, comme nous savons le faire et comme nous aimons le faire. Je voudrais aussi saluer dans la salle Sylvie Bernard-Curie, qui est justement l'une des personnes avec le groupe d'experts qui s'est beaucoup impliquée sur cette conférence. Et voilà, je suis ravie qu'elle ait pu se libérer aujourd'hui. Je ne conclurai pas sans remercier toute l'équipe qui fait qu'une fois encore, nous sommes tous ensemble pour débattre. Et une spéciale dédicace en particulier à Isor d'Orglande, sans qui je dirais que les choses ne pourraient se faire comme elles se font. Il y a une remarquable organisation, une remarquable communication, et vraiment je remercie toute l'équipe et Isor en particulier. Et bien sûr nos partenaires, donc l'Institut Pasteur de Lille et Coopération Santé. Voilà, je nous souhaite à tous d'excellents débats et je ne doute pas que nous passerons encore un très bon moment ensemble. Merci. On vous garde encore un petit peu, voilà, restez avec nous. Donc, deuxième puissance invitante, l'Institut Pasteur de Lille, Jean-Michel Le Serre. Merci Alain de ta confiance. Et puis, je suis très heureux d'organiser avec la Fondation Pilège, avec Emmanuel et puis toute l'équipe ce 12e colloque. C'est quand même extraordinaire. Et on est très, très fiers de cette réalisation. 12 ans, c'est bien. Moi, j'ai 130 ans. C'est-à-dire que j'ai été fondé en 1894, Institut Pasteur de Lille, Albert Calmette, qui a été celui qui a créé l'Institut Pasteur de Lille et qui a découvert et mis au point le BCG. Et je pense qu'à l'époque, la santé mentale était sans doute pas à l'ordre du jour, mais vraisemblablement, s'il était parmi nous, il déclarerait aussi que c'est un vrai problème de santé publique. À l'Institut Pasteur de Lille, on a aujourd'hui 900 personnes qui travaillent sur le campus, 34 équipes de recherche fondamentales dans tous les domaines de la santé pour les maladies chroniques et les maladies infectieuses. Mais on a également donc cette activité de prévention avec le Centre de prévention santé longévité qui est une structure qui est là pour faire de la prévention. Faire est un mauvais terme, c'est-à-dire agir sur le terrain avec des équipes spécialisées, mais sur la base de données scientifiques, objectives, épidémiologiques que nous observons ou que nous mettons en évidence. Et donc, c'est vraiment une très belle opportunité aujourd'hui qui nous est donnée de travailler sur ce sujet. Alors, certains diront, mais que vient faire la nutrition dans cette galère ? Puisque ma compétence est surtout dans ce domaine-là, eh bien, figurez-vous que la nutrition a aussi un rôle à jouer. On en parlera un tout petit peu dans la santé mentale, même s'il ne faut pas en faire, bien sûr, un élément majeur. Mais en tout cas, en tant que médecin impliqué dans la prévention pendant une quarantaine d'années à l'Institut Pasteur de Lille, je suis vraiment convaincu que nous avons un rôle à jouer pour redonner à chacun les moyens pour s'épanouir comme il le devrait, et puis pour retrouver un sens
à son existence, parce que c'est peut-être ça qui nous manque, c'est trouver un sens, et je pense qu'on aura l'occasion, avec les différents experts qui sont là, de le redire. Donc, en tout cas, très heureux d'être là avec vous ce matin et de pouvoir co-animer avec Alain. Merci. Merci Jean-Michel. Voilà, écoutez, maintenant nous sommes dans le vif du sujet. Je vous propose qu'on partage la première table ronde. Assez légitimement, ça va être de faire l'état des lieux. L'état des lieux, c'est-à-dire de comprendre, en fin de compte, comment aujourd'hui on dit c'est un vrai problème de santé publique, c'est les chiffres qui augmentent. Est-ce que c'est la réalité? On se retrouve dans quelques instants.